Hello, salut à tous, ici H. Belachon. Nous voici encore dans un nouveau numéro du podcast Kédito. Et dans ce numéro-là, je vais vous parler de comment sont sortis ces premiers mois en Belgique, ou bien quels sont les éléments à faire pendant ces premiers mois lorsqu'on arrive ici en Belgique. En premier lieu, je vais vous parler de comment accueillir le choc culturel avec sagesse. Il faudrait être honnête. Lorsque vous arrivez en Belgique, vous avez un monde qui change de ce qu'on voit en Afrique. Vous atterrissez dans un pays où c'est banal, mais ça peut choquer. Il y a du goudron partout et les immeubles sont bien faits. Et puis, voilà, tout le monde que vous voyez, c'est vrai que peut-être vous allez voir beaucoup de noirs, mais ce n'est pas le même contexte que vous avez en Afrique, tant bien même que on a l'habitude avec la digitalisation aujourd'hui de voir un peu comment se présente l'Europe. Mais ça va faire quand même un tic dans la tête. Oula! Parce que, en fait, moi, je vous donne par exemple mon expérience. Même quand je suis arrivé en Belgique, je pense 3 mois, 6 mois après, ou même un an après, en fait, je réalisais que je suis dans un autre monde. Tout est maintenant bien propre, et c'est bien structuré. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir chez nous. Et vous vous rendez même compte par rapport même au langage. Même les petits qui vous parlent, bon, nous on appelle ça chez nous le chocor, et que vous parlez un peu le français blédard, vous voyez. Et donc ce choc-là, même si on ne le dit pas, il y a quelque chose au moins qui tique dans la tête. Vous partez par exemple du Togo, vous arrivez, on vous parle du durum. Vous n'avez jamais entendu parler. Et donc, bon, moi je me rappelle au début, j'aimais trop le durum. Je mangeais ça presque tous les jours parce que je venais de découvrir un nouveau truc. Donc, je pense qu'il faudrait se préparer pour ça, la température qui change. Vous n'avez jamais vécu l'hiver et donc vous êtes confronté à cela. Il y a même le contexte estudiantine. Vous arrivez à l'université, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous n'êtes pas habitué à ce monde et donc même au système de pensée. Des fois même il y a une proximité euh, enseignant et étudiant auquel même vous n'êtes même pas habitué. Ici, appeler par exemple le professeur par son nom ne le dérangerait pas. Mais chez nous en Afrique, tu peux même pas appeler ton professeur par son nom. Et donc, soit tu dis prof, soit tu dis monsieur, et que tu le vous vois même. Mais ici, en fait, j'ai envie de dire, ils s'en foutent. Et quand tu fais ça, généralement, on te voit même des fois bizarre. Tu vois? Et donc, tu es obligé de t'adapter à ce monde nouveau-là. Et donc, c'est des choses qu'on ne vous dit pas forcément, mais qu'il est important de savoir. Ben, on ne dit pas, bien sûr, d'embêter les gens, mais on dit, ben, vous pouvez... Voilà, il y a un certain nombre de proximités ou de nombre de choses qui changent, qui ne sont pas, voilà, vues comme de l'embêtement, mais c'est normal au fait. Et donc, vous allez voir, par exemple, un enfant qui vous appelle par votre nom, et puis vous allez dire, bah, le petit là m'embête. Non, il ne t'embête pas, mais c'est normal. C'est comme ça qu'on l'a appris à pouvoir fonctionner. C'est sa culture. Donc, il faudrait qu'on soit au courant de cela. Et même, et même cela peut vous amener à être désorienté catégoriquement des fois si vous ne savez pas comment gérer ce choc culturel-là. Une chose que je dois dire, ne paniquez surtout pas. C'est normal, il y a le temps d'adaptation. Vous allez, je vais vous faire rigoler. Il y aura des jours où vous allez vous perdre dans le métro, dans le bus, ou des jours où vous allez marcher jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que non, j'ai dépassé là où je devais aller. Donc, c'est normal, c'est la période d'adaptation. Ne paniquez pas, ne trouvez pas ça comme si, bon, voilà, c'est la jungle maintenant. Non, c'est le temps d'adaptation. Une fois que vous êtes adapté,
ça devient pratique, ça devient, je veux dire, plus ou moins normal pour vous. Deuxième point, je vais parler de pouvoir finaliser ces démarches administratives. Si moi, je dois vous donner un conseil, dès que vous arrivez en Belgique et que vous avez la possibilité, c'est ce que à Global Voyage Agency, nous, on vous accompagne à faire, votre inscription à l'université et que vous avez cette inscription-là, vous avez votre AVI, vous avez tout, soit votre prise en charge, vous avez tous vos documents, vous êtes d'abord, dès que vous arrivez même, aller à la commune, vous signalez, ils vont vous donner l'ANES 15 et qu'avec l'ANES 15, avec certaines mutuelles, avec un certain nombre de mutuelles, vous avez la possibilité de pouvoir faire voilà, votre attestation de mutuelle. Et avec cette attestation d'assurabilité-là, vous constituez les autres documents qu'il faut et vous allez à la commune, vous enregistrez. Ne perdez surtout pas de temps par rapport à cela. Parce que vous pouvez rester sans avoir votre titre de séjour pendant des mois. Parce que des fois, en fonction d'un certain nombre de communes, ça prend du temps pour pouvoir traiter votre demande. Donc, prenez rapidement vos dispositions afin de pouvoir aller finaliser tout ce qui est lié au titre de séjour pour la demande de votre numéro national et de votre titre de séjour. C'est très capital. Ne blaguez surtout pas avec cela. Parce que vous n'avez pas de titre de séjour, n'oubliez pas que abonnement même téléphonique, c'est compliqué. Faire des jobs étudiants, c'est compliqué. Et faire d'autres choses administrativement sera plus ou moins compliqué pour vous. Donc, ne blaguez surtout pas avec cela. C'est pour ça qu'on est là. On a un bureau ici en Belgique où, dès votre arrivée, on peut vous accompagner dans un certain nombre de démarches administratives. N'hésitez pas à nous contacter pour cela. Troisième chose, je vais parler de l'isolement. L'erreur que beaucoup d'étudiants commettent lorsqu'ils arrivent en Belgique. Oui, vous arrivez en Belgique pour étudier, on est d'accord. Mais être isolé n'est pas la bonne manière de s'en sortir. Il y a toujours ces genres de choses qu'on nous dit. Oui, lorsque vous arrivez en Belgique, ne fréquentez pas les gens et tout. On peut fréquenter les gens de manière sage. Et c'est ce qu'il faut. Parce que le fait de vous isoler peut vous amener des fois à des dépressions pas possibles. Et on a vu des gens mourir chez eux parce qu'ils étaient simplement déprimés par ce changement, par cette solitude auxquelles ils sont confrontés maintenant. Et pour ça, n'hésitez pas à s'intégrer dans les associations estudiantines, à s'intégrer dans même les églises, mosquées, en fonction de vos croyances, à s'intégrer dans des associations, voilà, autres que voilà, l'école, ou même prendre un sport et être dans un club et aller faire régulièrement un sport lorsque on a 1 heure par semaine, 2 heures par semaine. C'est très important d'être équilibré et aussi de pouvoir avoir des bons amis. Ne soyez pas pressé d'avoir des amis. Vous pouvez avoir des camarades, mais pour avoir des amis, ne soyez pas surtout pressé. Prenez votre temps, analysez les gens et prenez le temps de pouvoir dire celui-là, ah, c'est mon ami, c'est une personne avec qui voilà, j'avance voilà, en fonction de mon intégration ici en Belgique. Non seulement ça vous permet de pouvoir sortir de tout ce qui est dépression, mais ça vous aidera plus tard lorsque vous allez finir vos études et que vous allez chercher un emploi. Donc, parce que dans votre entourage, dans votre association, il y aura toujours quelqu'un qui saura vous aider afin de trouver un contrat d'emploi. Donc, du coup, c'est très capital de pouvoir s'intégrer voilà, dans ces genres de regroupements ou d'associations estudiantines ou pas. Quatrième chose, on va parler de l'organisation dès le début. L'organisation dès le début en termes de planification est primordiale. Si on n'est pas organisé en Europe, on ne s'en sort pas. Et quand on est organisé, on est équilibré et on s'en sort toujours. Il faut savoir planifier ses heures de cours, les cours qu'on est
on doit suivre obligatoirement. Les cours qu'on peut, je ne le conseille pas, se permettre de rater. Ces heures où on va aller jobber, ces heures où on va aller dans les réunions d'associations ou voilà, aller un peu se promener tout juste, ces heures, par exemple, pour aller faire du sport, pour aller sortir voir des amis, et ces heures pour pouvoir étudier. Avoir une planification, c'est le défi de plusieurs, mais c'est très important, surtout en Europe, pour s'en sortir. Ne cherchez pas à faire au-delà de vos heures disponibles pour vous afin de pouvoir mieux réussir vos études. Ne l'oubliez pas, la priorité, c'est vos études. Et c'est très bien possible de pouvoir combiner études, loisirs, job et autre chose. Il faut être juste bien organisé. Et pour cela, n'hésitez pas à se rapprocher de nous pour une consultation. Par contre, cela, ça se fait en consultation parce que là, on rentre un peu plus dans du travail personnel et donc ça demande plus d'implication, plus de temps. Et donc, vous prenez un rendez-vous de consultation, on en parle, on vous accompagne afin de pouvoir être mieux organisé, être équilibré, vous donner même des tips, voilà, pour pouvoir s'en sortir. Et pour finir, je vais vous conseiller surtout de rester focalisé sur votre vision. Si votre vision, c'est de devenir expert comptable, tous les jours, vous devez avoir en tête que dans 5 ans, dans 6 ans, en fonction du nombre de temps qu'il faut pour devenir expert comptable, vous devez avoir cette vision-là dans votre tête, dans votre mindset tous les jours, jusqu'au dernier jour où vous obtenez votre diplôme. Et en ce jour-là, vous pouvez être fier de vous-même parce que vous avez fait un parcours excellent et magnifique. Et en ce moment, vous verrez la différence entre ceux qui ne vous ont pas pris au sérieux et qui vous trouvaient trop carré ou bien même voilà, trop, je ne sais pas, parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous dire pourquoi tu ne fais pas comme les autres. Tu sais ce que tu veux, tu sais là où tu veux aller et donc tu te focalises là-dessus. Mon dernier mot pour toi, c'est vraiment de te voir accomplir ce projet que tu veux venir faire ici en Belgique. Et donc, je te souhaite bon séjour en Belgique parce que je crois fermement que tu auras ton visa. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro du podcast qui dit Top First.